On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. Comment développer un pays européen et comment développer un pays africain sont deux choses complètement différentes. Parce qu'il y a l'essence du comportement, le caractéristique de l'humain qui diffère. On ne peut pas développer un pays africain si à la tête il y a des ivrognes, des indisciplinés notoires, des gens qui adorent les femmes, des tribalistes qui favorisent les gens de leur tribu et des mendiants. Ce n'est pas possible. Donc, à la tête d'un pays africain qui avance, chaque pays du continent, qui a un semblant de progrès, vous verrez à la tête des gens disciplinés, des gens forts, des gens dignes. Ça m'étonne de voir aujourd'hui, on peut voir à la tête de l'État des gens qui insultent, des gens à la parole prolixe, des gens impolis. Vous voyez un impoli notoire, mais à la tête de l'État. Donc les choses qui sortent de sa bouche vous choquent. Vous dites, mais ça c'est un président de la République. Aucune classe. Donc il n'y a pas de retenue. Vous voyez, quand on devient chef, même chef de la famille, il y a des choses où on ne participe plus. Il y a des discussions qui sont trop bas. C'est l'élément le plus élevé. Ici, nous avons un discours très intéressant venant du Burkina Faso. Le Burkina Faso se traduit par terre des gens intègres ou terre des gens honnêtes. Combattre le terrorisme et reconquérir des territoires aux terroristes est un défi complexe et multiforme qui implique une combinaison de stratégies militaires, politiques, économiques et sociales. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Le capitaine Ibrahim Traoré demande aux forces de défense et de sécurité de permettre par tous les moyens aux populations de vivre dans la quiétude. Tout en martelant à ces soldats que ce qui doit les intéresser, c'est la sécurité de la population qui voit en eux le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Le pays est rapidement passé à l'action. Les résidents ont décidé de s'unir avec leurs contributions. Certains ont apporté des objets, d'autres ont contribué de l'argent. Et cela s'est fait volontairement et jusqu'à présent les contributions continuent. Le Burkina Faso qui fait un excellent travail. C'est simple, on ne priorise pas la tribu. Ce n'est pas question, les gens de ma tribu vont avancer, progresser, ils vont faire de l'argent, ils vont acheter des villas, tout d'un coup ils vont s'enrichir. C'est plutôt la population, c'est l'ensemble des Burkinabés. Au Burkina Faso, on a fait récemment, on vient de choisir de faire un prélèvement de 1% du salaire de tout le monde. Salaire de travailleurs du public et du privé. On va prendre 1% du salaire. Pas seulement l'effort de guerre, mais l'objectif est d'améliorer le pays en soi. 1% de chacun. Donc, chaque personne participe, va volontairement donner 1%. Lorsque la mère patrie appelle, nous répondons présent. Quand on dit que les Africains ne sont pas égaux, ce n'est pas pour plaisanter. Les Africains ne sont pas les mêmes. En réalité, avec le temps, vous allez réaliser que les Africains n'ont que pour point commun la couleur de peau. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes. Mais c'est difficile de savoir où on est. Si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il faut aller ailleurs, aller voir un pays africain plus tard, un pays africain à côté, un pays africain de l'autre, pas seulement vos voisins. Il faut aller chez les anglophones, il faut aller chez les autres pour comprendre là où vous êtes. Suivant. La dynamique de la reconquête du territoire pour l'année 2024, le chef de l'État a bien dit dans son discours qu'on devrait accélérer le processus pour faire en sorte d'aller beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de quiétude pour l'année 2024. Cela demande nécessairement des moyens et cela demande une plus grande mobilisation. Et pour cela, donc, il a été prévu que tous les travailleurs, que ce soit ceux du public ou ceux du privé, contribuent à faire en sorte que nous puissions disposer de moyens pour pouvoir équiper mieux les forces de défense et de sécurité. Tous les travailleurs vont contribuer pour pouvoir mieux équiper les forces de défense et de sécurité. Tous les travailleurs vont contribuer à 1%. C'est par l'effort du pays, l'effort général, l'effort de la nation. On veut contribuer à 1% pour finir la guerre. Êtes-vous capable de faire ça? Et également, il a été prévu une augmentation de la prime des VDP qui doit passer de 60 000 à 80 000. Donc, pour faire face à tout cela, il a été prévu donc un prélèvement de 1% sur les salaires nets de tous les salariés, que ce soit du public ou du privé. Augmentation des primes des forces. Vous comprenez? On va augmenter l'argent qu'on donne aux forces burkinabées. On va augmenter l'argent de ces personnes qui vont au front pour se battre. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On va retirer 1% des salaires pour favoriser, pour bien équiper ceux qui vont en guerre. Et également, à côté de ce prélèvement sur les rémunérations, il y a un prélèvement de 25% sur les primes, toutes les formes de primes
dans tous les départements ministériels où il y a des primes qui ont été prévues. Prélèvement de 25% sur toutes les primes dans les départements ministériels. Vous avez compris? Vous savez, quand on travaille pour le gouvernement, on reçoit des primes, généralement. De l'argent en surplus du salaire qu'on a. Et beaucoup de personnes, malheureusement, dans beaucoup de pays africains, adorent être politiciens, pas parce qu'ils aiment le pays, mais parce qu'ils aiment l'argent et les opportunités qui viennent avec. Donc, tu es venu d'un coin perdu de ton pays, là-bas, dans un coin puant. Soudain, bon, tu parles français, tu mets chemise, cravate, veste, tu vas lécher les culs d'un politicien voleur qu'on connaît là-bas. Tout le monde ne l'aime pas, mais toi, tu vas faire ton salut, ton adoration, voilà, pour qu'il te tire par l'épaule. Et après, voilà, ta vie change. Et par rapport à ça, les Burkinabés, par contre, vont retirer 25% des primes qu'on donne aux gens du ministre, aux gens du Parlement, c'est-à-dire comment vous, les députés, tout ça. 25% de leur argent va partir dans l'effort de reconquérir le pays. Pendant qu'il y a d'autres pays en Afrique ici. La RDC, en RDC, on paye combien? 21 000 $. La polémique enflamme la toile en RDC depuis plusieurs jours. Les députés ont-ils vu leur salaire être rehaussé en juillet à 21 000 $ américains par mois, et ce, lorsque 70% de la population congolaise ne perçoit que 60 $ par mois. Congolais, vous connaissez les Congolais, ceux qui remuent les fesses comme ça. 21 000 $ par député, ça c'est seulement le salaire connu. À part ça, il y a des primes. Et ils sont en train de se battre, ils ne veulent pas que le prix descende. C'est dans quel pays qu'on fait ce genre d'histoire? Et on dit qu'il faudrait justifier cela, donner de l'argent aux députés pour qu'ils fassent ce qu'ils... Ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas comme ça que la Constitution est censée être. Voilà ce que les Burkinabés sont en train de faire. Que nous mettons actuellement à la disposition des institutions pour servir les pays. Ils vont pas seulement donner de l'argent à ceux qui travaillent, aux fonctionnaires de l'État, qui sont payés, parce que généralement, dans beaucoup de pays africains, ils ne sont même pas payés, mais ils vont aussi retirer d'abord 1% des populations et aussi 25% des primes de ceux qui en reçoivent de gros. Continuons. Nous ne sommes pas égaux. Et également, au niveau des sociétés d'État, des EPE, toutes les primes donc, vont subir une retenue de 25% pour alimenter les fonds de soutien patriotique afin d'améliorer donc les conditions des VDP en améliorant donc les primes qui passent de 60 000 à 80 000 et également améliorer l'équipement parce qu'on ne peut pas accélérer la guerre si effectivement on n'est pas suffisamment équipé. Donc ce nouveau prélèvement qui a été institué va accompagner la dynamique des reconquêtes du territoire pour faire en sorte que l'année 2024 soit véritablement donc l'année qui marque la fin du terrorisme au Burkina. Et nous avons bon espoir que, au regard de la motivation des forces sur le terrain, si les moyens sont mis à leur disposition, nous allons pouvoir sortir très vite de cette situation. Si les moyens sont mis à leur disposition, nous allons pouvoir très vite sortir de cette situation. Si les moyens sont mis à leur disposition, il faut armer financièrement les gens qui prennent les armes pour défendre le pays. Il faut mettre l'argent là où il faut. Il ne faut pas se focaliser seulement pour voler, pour piller, acheter des villas, acheter des maisons dans des pays étrangers, nourrir sa 3e, 4e, 5e femme et aussi disponibiliser des opportunités pour leurs neveux et nièces de se retrouver dans la vie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Et en plus de cela, être impoli. Regardez comment un peuple africain est en train de se lever pour leur libération. Contre vents et marées. Beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de gens sont opposés à leur liberté. Mais 1% du salaire de chacun va partir dans l'objectif de soutenir ceux qui sont en train de lutter pour leur libération. Mais dans d'autres endroits, les gens ne veulent pas même. Pourquoi mon argent va partir? Les gens veulent piller. Leurs pays sont en guerre, mais ils sont en train de piller. C'est incroyable. Suivant. Donc, nous demandons véritablement l'accompagnement de tous les travailleurs du public et du privé pour que nous puissions ensemble nous mobiliser pour faire face à la situation. Et nous espérons bien qu'avec cela, nous allons pouvoir aller plus vite dans la guerre et aller à une autre phase qui va effectivement marquer donc, une nouvelle dynamique dans la reconquête du territoire. Ces prélèvements qui sont prévus, c'est prévu pour durer 1 an, donc au titre de l'année 2024. Donc ça commence déjà à partir du mois de janvier et ça prend fin donc au 31 décembre 2024.
Bien sûr, en fonction de la situation, une évaluation sera faite pour voir dans quel sens il faut aller. Il faut dire que les membres du gouvernement, depuis le début, ont consenti chacun 5% sur son salaire. Et vous avez également noté depuis le début que le président a renoncé à sa rémunération de président pour se contenter de sa rémunération de capitaine. Le président a renoncé à sa rémunération de président pour se contenter de sa rémunération de capitaine. Donc, l'argent qu'on donne le président, il a refusé. Ne me donnez pas ça. Je veux qu'on me paye comme on paye un capitaine. Vous voyez, les chiens ne font pas des chats. À l'instar de papa Thomas Sankara, qui a été le premier président à réduire son propre salaire. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Regardez son fils. Il a renoncé à son salaire. Donnez-moi l'argent du capitaine, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Il n'est pas en train d'acheter des villas, des avions. Oh, l'effort du président, il faut nourrir le président. Attendez, il y a beaucoup de gens à nourrir. Il n'y a pas que le ventre du président à nourrir dans des pays. Personne n'est plus important que personne. Voilà pourquoi vous verrez dans beaucoup de pays, il y a des rébellions sont en train de naître parce que les gens se révoltent. C'est injuste. Et les gens ici, regardez au Burkina, on ne se focalise pas sur une tribu. Oh, notre tribu doit régner, notre tribu doit gagner, notre tribu doit manger, c'est notre pouvoir. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir du Burkina Faso. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de notre tribu. Non, c'est le pouvoir du Burkina Faso. Le président a renoncé à son salaire, qui est connu. Il dit, je n'aurai que le salaire du capitaine. Je renonce à mon salaire. Qu'on paye les gens qui sont en train de se battre. Qu'on augmente le salaire des guerriers, ceux qui donnent leur vie, ceux qui se sacrifient pour de vrai. On n'a pas besoin d'un salaire élargi pour un politicien dans un bureau qui ne fout absolument pas grand-chose. Je suis désolé de le dire, surtout pas en temps de guerre. Le politicien ne fait pas grand-chose en temps de guerre. Malheureusement, on dit qu'ils sont là généralement pour voter des bonnes lois. On ne vote pas des bonnes lois dans beaucoup de pays africains. Parce que la moralité est très basse. C'est ça la réalité. C'est souvent, hey, mon cher, tu as entendu cette histoire, nous on gagne combien? C'est comme ça que ça se passe. Vous le savez, nous le savons. Un frère ne peut pas vouloir voir les difficultés, la peine courir la porte de son frère. Ce n'est pas possible. On n'est pas automatiquement frère parce qu'on a la même couleur de peau. On n'est pas automatiquement frère parce qu'on a le même passeport. Je vous rappelle encore une fois, avant 1885, il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait rien. Il y avait seulement des clans, des tribus, des gens qui étaient ici et là. Les gens allaient se rencontrer, enfin, c'était comme ça. Il n'y avait pas de pays. Ils sont venus, après avoir discuté chez eux là-bas, à Berlin, pour pas qu'ils se battent en Afrique. C'était ça l'objectif. L'objectif des pays, de la création des pays en Afrique, c'était pour pas que les Européens se battent en Afrique. Ce n'était pas parce que toi, tu fais partie de ce pays-là. C'est parce que les Français et les Anglais et les Allemands ne voulaient pas se battre à cause des terres. Voilà pourquoi ils ont coupé. Et en coupant, délibérément, ils ont coupé pendant qu'il y avait un cousin qui était à l'autre côté de la ligne de frontière que vous appelez la frontière. Il y avait un cousin qui est parti puiser de l'eau. Pendant qu'il est rentré, on lui a dit non, toi tu ne rentres plus, tu ne fais plus partie d'ici. Toi tu fais partie de l'autre pays. Mais j'ai mes cousins là-bas. Non, c'est fini. Ici, c'est un autre pays, là-bas, c'est un autre pays. Voilà pourquoi vous remarquez les gens qui sont censés être vos compatriotes, mais vous ne réfléchissez pas de la même façon et vous vous posez la question. Vous n'êtes pas les mêmes. Votre identité génétique est différente. Vos frères sont peut-être ailleurs. La fraternité ne se négocie pas. On ne fait jamais la guerre à un frère. Ce n'est pas possible. Jamais. Quand vous vous battez de trop, vous n'êtes peut-être pas frères. Regardez les Burkinabés. Regardez les Maliens. Regardez les Nigériens. Sont-ils en train de se battre entre eux? Non. Ils sont en train de lutter en commun pour un objectif commun. C'est ce qui fait deux frères. Ce n'est pas nous. En fait, peut-être que vos frères sont des gens les gens de votre tribu. C'est ça, vos frères. Il faut aller faire votre pays à vous, si c'est comme ça que vous voulez vivre. Si vous vous disputez tout le temps avec des gens, ils ne sont pas vos frères. C'est génétique, c'est naturel. Et tu t'es déjà disputé jusqu'au sang avec ton frère de sang? Jamais. Parce que naturellement, tu te dis, bon, après tout, c'est mon frère, on doit finir cette histoire. Le président burkinabé vient de réduire son propre salaire, disant, je ne veux pas le salaire du président. Nous sommes en guerre. Je n'ai pas besoin de villa, je n'ai pas besoin de voyage, je n'ai pas besoin de parler à qui que ce soit. J'ai simplement besoin qu'on gagne et stabilise notre pays. Et pour ça, tout le monde va participer. Et on participe pour le gain de qui? Pour le gain principal de ceux qui vont au front d'abord. Il ne fait pas semblant comme s'il n'y a pas de guerre. C'est vrai que la guerre n'est pas à Ouagadougou,
Mais ne fais pas semblant qu'il n'y a pas de guerre. Je pense qu'on peut en tirer une leçon très intéressante sur cette histoire. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du gouvernement, nous sommes conscients que il est nécessaire que chacun se mobilise. Nous avons déjà commencé donc à notre niveau. Maintenant, nous demandons l'accompagnement de l'ensemble des travailleurs. Il faut dire déjà qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui contribuaient volontairement. Les travailleurs qui contribuent volontairement, vous entendez, des gens qui volontairement donnent de leur argent pour aller finir l'histoire. On donne volontairement de son argent. On ne te demande même pas. C'est ça, un pays. En fait, il y a une grande différence. En fait, il y a une grande différence entre une nation et des gens, des groupes de gens et des tribus obligés de vivre ensemble. Il y a une très grande différence entre une nation et des groupes de gens, c'est-à-dire des groupes de tribus obligés de vivre ensemble. Et cela a permis vraiment d'engranger des recettes assez importantes. Donc, avec la nouvelle situation, donc le décret qui vient d'être pris, les travailleurs qui contribuaient déjà volontairement peuvent facilement écrire donc, pour qu'on puisse mettre fin à la contribution volontaire puisqu'ils rentrent dans la contribution obligatoire. Maintenant, ceux qui veulent aussi ajouter la contribution volontaire à la contribution obligatoire, ça peut bien se faire. Donc, tout cela, c'est vraiment dans la dynamique de la reconquête du territoire et nous espérons que cela va nous permettre d'accélérer cette reconquête du territoire. La dynamique de la reconquête du territoire, et c'est bien situé, bien éclairci. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas une histoire infinie, on ne comprend pas où l'argent est parti, où on avait donné un neveu, ou les cousins de la deuxième femme à la c'est lui qui non. Ce n'est pas, c'est clair, on sait où l'argent se trouve. C'est du 1er janvier au 31 décembre. L'effort pour reconquérir le territoire, pour un peuple uni. God bless.